Hola, salut à tous. Le chapitre 105 de Dan Dadan. Il est là. On a eu le 104 mardi ou mercredi, je suis plus trop sûr. Enfin, dans la semaine. On a eu dans la semaine. Là, on a maintenant le 105 vendredi, quoi. Donc, c'est cool. Donc, c'est cool. Et si je me trompe pas, logiquement, dans le top icon de ce week-end, on devrait avoir le tome 10. Ouais, le tome 10 devrait apparaître. Qu'en général, les tops de Dandadan, ils sont toujours dans le top 10, hein. Ils devraient être dans le top 10, je pense. Enfin, on verra ça ce week-end, quand je vais faire le top icon. Donc, oui, on s'arrête au des chapitres, en gros, quand la mère adoptive de Vamola, quoi, prend le contrôle du kaiju et frappe l'un des aliens. C'était ça le cliff au dernier chapitre. J'espère qu'on termine enfin le flashback, hein. Il est temps qu'on revienne au présent. Il est temps qu'on revienne au présent. Donc, on prend par la scène, quoi. Le kaiju punch l'alien. Le titre du chapitre, c'est Banga. Banga, ouais. En gros, on voit Fabola qui voit en gros le Kaiju frapper l'alien, quoi. Et là, derrière, elle fait le dieu de Sumer. Elle est choquée, quoi. Derrière, l'alien continue d'éjecter les. Enfin, derrière, le Kaiju utilise sa queue pour en gros frapper les aliens, quoi. En gros, on la voit qui en gros, on voit valser tous les aliens. Elle fait un peu le ménage. Et là, derrière, on nous montre les prisonniers, quoi. Hommes, ils font c'est notre Dieu, le Dieu de Sumer. Eh, venez nous sauver. Notre Seigneur, s'il vous plaît, venez en aide à votre peuple, les Sumériens. On voit qu'ils sont en train de prier, 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 quoi. Ils supplient, se mettent même à genoux, quoi. Ils prient. Et, euh, et là, derrière, la mère adoptive de Vamola, à travers le caju, fait tu parles comme si j'avais envie de vous sauver. Et Vamola reconnaît sa voix et fait maman. Et sa mère fait tout ce que vous avez fait, c'est tourner en rond, n'essayant même pas de sauver la gosse devant vous, quand bien même elle a essayé de vous sauver. Cet enfant-là est la dernière enfant de cette planète. Le futur des Sumériens repose sur ses épaules. Cet enfant-là est la dernière enfant de cette planète. Le futur des Sumériens repose sur les épaules de cette dernière enfant. Ne vous sentez pas, ne vous sentez-vous pas amer? Vos familles ont été massacrées, vos terres vous ont été volées. Les Sumériens sont sur le point de disparaître de ce monde. Et vous suppliez pour vos vies et vous comptez sur quelqu'un d'autre pour vous sauver? En gros, et quoi il fait? Soyez en colère contre ceux qui ont tué vos familles, contre ceux qui ont volé vos terres. Soyez en colère, devenez fureur. Franchement, elle s'est parlé, hein. Elle est assez forte, hein, pour les speeches, hein. Franchement, imagine dans Kingdom, quoi. Un général fait un speech comme ça avant un combat, avant une bataille. Les soldats seront galvanisés, un truc de fou, quoi. Ils seront comme possédés, quoi. Inarrêtables, injouables. Parce que oui, le speech qu'elle vient de faire là, c'est le genre de speech que oui, tu peux entendre dans Kingdom, quoi, en gros. Parce que dans Kingdom, exemple, Shin est très bon pour les speeches. Shin, On aussi est bon pour ça. On aussi est très bon pour ça. Mais dans tout ce qu'on a vu dans Kingdom, quoi, le meilleur dans tous les speeches, c'est Shin. Shin, franchement, je sais pas d'où vient l'inspiration, mais il est très fort, quoi. Shin est très bon pour faire les speeches galvanisateurs, motivateurs, quoi. Mais on aussi, on l'a vu il y a pas très longtemps, je crois qu'il avait fait pendant la bataille, en gros, il a perdu quasiment tous ses soldats, il a failli mourir d'ailleurs, quoi. Où Lee Shintai l'a sauvé, parce que oui, je crois que c'est à ce moment qu'il avait fait un speech galvanisateur, motivateur, quoi. Parce que oui, il est bon pour ça aussi. Il est aussi bon pour ça. Bref, j'en ai le speech de Banga, quoi. Donc, elle fait, tu parles comme si j'avais envie de vous sauver. Tout ce que vous avez fait, c'est tourner en rond, n'essayant même pas de sauver la gosse devant vous, quand bien même elle a essayé de vous sauver. Cet enfant-là est la dernière enfant de cette planète. Le futur des supérieurs repose sur les épaules de cette dernière enfant. Ne vous sentez-vous pas amer? Vos familles ont été massacrées, vos terres vous ont été volées. Les supérieurs sont au point de disparaître de ce monde, et vous suppliez pour vos vies, pour vous comptez sur quelqu'un d'autre pour vous sauver? Soyez en colère contre ceux qui ont tué vos familles, contre ceux qui ont volé vos terres. Soyez en colère, devenez fureur. Et là derrière, elle n'a pas terminé. Elle continue en disant, si vous ne pouvez pas utiliser vos mains, utilisez vos dents, mordez-les. Si vous avez le temps de prier,
vous avez le temps de jeter les pierres. Reprenez ce que l'on vous a pris de force. Protégez l'enfant unique de Sumer, le trésor de Sumer avec vos vies. En gros, on voit qu'ils sont tous émus, quoi. Ils sont émus parce que les voix qui écoutent, ils commencent à être énervés, genre, ils serrent les dents, les veines qui sortent sur tout le corps. En gros, ils sont en train d'être galvanisés, quoi. Et on voit, voilà, les armes aux yeux, quoi, émus par le speech. Et là, derrière, la mère, voilà, fait, on y va! Et crie, quoi. Et là, derrière, en gros, on commence à attaquer les aliens, les prisonniers aussi se mettent à attaquer les aliens, eux qui étaient jusqu'ici passifs, en gros, démoralisés, quoi. En gros, ils pensaient que tout était perdu. Eux aussi, quoi. Ils attaquent les aliens. Ils attaquent aussi les aliens, quoi. Ils font comme il a dit, quoi. En gros, on voit qu'il y en a qui essaient de donner des coups de pied, certains qui essaient de mordre parce qu'ils ne peuvent pas utiliser la main, quoi. Ils attaquent, quoi. Ils font tout, quoi. Ils se battent avec les mains qu'ils ont. Ils tapent, ils mordent. Ils donnent des coups de pied. Oui, il y en a qui mordent. La plupart d'entre eux mordent, quoi. Parce que oui, les mains sont liées, quoi. Donc, en gros, ils ne peuvent pas vraiment se battre comme ils peuvent, quoi, comme ils veulent, quoi. Donc, en gros, ils mordent pour la plupart les aliens, quoi. Donc, c'est ce qui se passe. Ils attaquent. Et on voit même qu'ils ont réussi à tuer ils ont réussi à tuer un alien. Deux, trois. Et ils sont bons, hein. On voit clairement que le speech les a donné un second souffle, là, parce que ils ont tué des aliens, quoi. Il y en a qui ont été empalés, d'autres qui ont été, en gros, frappés par les poings noués, quoi, comme ça, comme des poings marteaux, quoi. En gros, ils utilisaient leurs poings noués comme des marteaux, quoi. Ils frappaient. Ils se mettaient à 4-5 parce que, oui, en one-one, ils pourraient pas battre un alien, quoi. Donc, ils se mettent à plusieurs, quoi, pour les battre. Certains récupéraient je sais pas, des barres de fer, ils attrapaient avec leurs mains, quoi, ils frappaient, quoi, c'est comme des battes de baseball. Donc, en gros, c'est ça. Que tu attaquer. Ils essaient de tuer tous les aliens autour d'eux, quoi. Et là, derrière, on nous montre l'une des mamies, quoi, qui est à Vamola, quoi, celle qui est encore vivante. Elle fait, Vamola, cours vers la pyramide. Et Vamola fait, Aja, ça va? Où est Tomé? Et elle est morte, hein. Elle est morte, Tomé, normalement. Et là, derrière, ils font, Vamola! Ils disent, on va se dépêcher, quoi. Et là, on nous montre... ah non, Tomé est encore vivante. On voit qu'il y a une vue vers l'océan, quoi, et tire sur les aliens dans les airs, ceux qui designent un peu de drone, quoi. Donc, il fait, j'ai une bonne vue de l'océan ici. On voit, il tire, quoi, sur eux. Et la deuxième fait, je vais te couvrir. Je m'occupe des gars dans le ciel. Et l'autre fait, va voilà, dépêche-toi d'y aller. On va les retenir. Sors de là. Et là, va voilà, en gros, elle se dépêche, quoi. Elle va vers la pyramide. Elle entre à l'intérieur. Et elle fait, quoi? Comment est-ce que je m'échappe? Et on voit qu'il y a une sorte de panneau de contrôle, quoi. Et elle va vers le panneau de contrôle, elle fait, je comprends rien du tout. Stargate? Et on voit que c'est écrit en langage alien. Elle fait, c'est quoi? Un warp? Et là, derrière, en gros, elle appuie, plein de boutons, quoi. Et là, elle fait, j'arrive à lire l'écriture, mais je comprends pas les mots. Ah, qu'est-ce que je vais faire? Et là, derrière, on voit sa mère qui arrive et fait, tu n'es vraiment qu'une gamine avec des problèmes jusqu'au cou. Et sa mère arrive avec le kaiju, quoi. On la voit qui s'approche de Vamola. Et sa mère sort du kaiju, blessée gravement. Sa mère, et Vamola fait, Maman, tu vas bien? Sa mère lui fait, pousse-toi de là, laisse-moi faire. Et Vamola fait, mais tu es blessé. Et là, derrière, on voit que, genre, le dos de sa mère est calciné, quoi. Elle va mourir bientôt. On voit que le torse, le dos, c'est calciné, quoi. Donc, en gros, elle va bientôt mourir. On voit tellement que là, c'est la détermination, la mission qu'elle s'est donnée qui lui permet de vivre, quoi. Mais dès que Vamla sera parti, logiquement derrière, elle va tomber, quoi. En gros, elle aura en gros, en gros la sensation d'avoir réussi sa mission, quoi. Donc, derrière, elle devrait mourir, à mon avis, quoi. Parce que quand tu vois le corps, comment il est, quoi, calciné, brûlé de partout, elle va mourir. Elle peut pas survivre à des telles blessures, quoi. Donc, en gros, Vamla fait tu es vraiment blessé. Derrière, sa mère fait c'est rien, juste une égratignure. Ok, tout est bon, on le tient, on la voit en gros qui tape sur le panneau de contrôle, quoi. Et là derrière, la pyramide face à eux commence à briller. Et là derrière, on voit qu'il y a des trucs qui apparaissent. Et on voit là qui fait incroyable, qu'est-ce que c'est? Sa mère fait ah, prends ça, le mythe sumérien était bien vrai. Et après, on voit sa mère qui lui donne la tenue de Kaiju, quoi. Elle fait bah voilà, tiens, ça te servira. Et bah voilà, fait attends une seconde. Et toi alors? Et là, sa mère fait, il n'y a pas assez d'énergie. Une seule personne peut se téléporter. Et voilà fait, non, je ne les fais pas alors. Tu y vas en premier, maman. Tu es si blessé, je trouverai le moyen de te rejoindre. Et là, sa mère, en gros, lui lance la tenue de caju, quoi, et voilà, tombe par terre. Et là, en gros,
Vamla, en gros, en lançant le Kaju sur Vamla, quoi, Vamla a été éjecté dans la zone qui, en gros, te permet de te téléporter, quoi. Donc, en gros, Vamla, en gros, on la voit qui s'est surlevé et s'est sorti de la zone, mais en gros, il y a une sorte de barrière qui apparaît parce que, oui, la téléportation, le compte à rebours a déjà commencé, quoi. Donc, en gros, il frappe contre le sorte de vitre, quoi, et il fait qu'est-ce que tu as fait, maman? Et sa mère lui tourne le dos et lui fait Vamla, écoute-moi, cette planète est foutue. Donc, vas-y, va sur une autre planète et commence une nouvelle vie. Tu vas y trouver beaucoup d'amour. Quand des personnes se chérissent et décident de rester ensemble, on appelle ça un mariage. Donc, c'était pour ça qu'elle est tombée amoureuse de Takakura, quoi, à cause des parents de sa mère actuellement, quoi. Donc, sa mère lui fait. Et apparemment, Vamela ne peut pas entendre les paroles de ça. Apparemment, euh, la mère de Vamela n'entend pas les paroles de Vamela. Parce qu'en fait, on voit que quand Vamela tape contre la sorte de barrière, quoi, de vitre, en gros, elle parle, elle parle, elle parle, mais c'est comme si c'était en gros insonorisé, quoi. Donc, en gros, elle peut parler, elle dit ce qu'elle veut, mais elle n'entend pas. Par contre, sa mère peut lui parler, quoi. Donc, en gros, elle entend les paroles de sa mère, mais sa mère n'entend pas ses paroles, quoi. Donc, en gros, sa mère le fait. Cette planète est foutue. Donc, vas-y, va sur une autre planète et commence une nouvelle vie. Tu vas y trouver beaucoup d'amour. Quand des personnes se chérissent et décident de rester ensemble, on appelle ça un mariage. Tu ne sais rien des hommes, donc sois prudente. Si tu te maries, assure-toi qu'il soit gentil et fort, pour que vous ayez des enfants en bonne santé. Jamais quand tu en disant, transmets le sang des Sumériens aux futures générations. C'est le seul réconfort que peuvent trouver tous les Sumériens qui ont péri. Ils vont là continuer à frapper et faire maman, maman, et frappe, et frappe, et frappe, les larmes aux yeux, quoi. Et sa mère serre les dents, elle pleure aussi, et elle fait je t'ai déjà dit de ne pas m'appeler comme ça. Elle peut entendre en fait. Elle peut entendre en fait. Elle peut entendre en fait. On la voit les larmes aux yeux, quoi, et elle fait sinon, tous ces sentiments maternels vont déborder et je ne pourrai plus me battre. Mais tu es si précieuse. Tu m'es tellement, tellement cher que je ne peux m'en empêcher. Vamola, je t'aime. Et là, en gros, une sorte de lumière apparaît du ciel, quoi. Et en gros, Vamola traverse la lumière, disparaît, quoi. Et en gros, elle est téléportée. Et là, c'est la fin du chapitre. Il est vraiment beau, hein, ce chapitre. Et c'est triste, hein, les séparations, hein. C'est vraiment, vraiment triste. Bon chapitre. Bon chapitre, comme souvent, hein, de Dandadan, hein, comme souvent. Et oui, j'ai aimé le chapitre, j'ai donné la suite comme d'hab. Et oui, tout pas de news pour la officielle, hein, parce que oui, on sait que l'aliment en préparation, mais il n'y a pas encore de news officielle. Donc, en gros, c'est comme si. Ouais, bref. L'aliment en préparation, on le sait, vu que c'était annoncé par des liqueurs, quoi. En gros, oui, c'était annoncé que oui, Dandadan, aliment en préparation, c'est ça, mais on n'a pas encore eu la news officielle, quoi. Et peut-être qu'en gros, Shueisha, que tu peux que ça derrière l'animé, ils attendent en gros que, genre, qu'en gros, il y aura peut-être un teaser, quoi, une preview. En gros, c'est ça qui vont peut-être annoncer l'animé. Parce que oui, là, bizarrement, on n'a tout pas du news. Et je me dis que ce serait bien qu'on ait une news, quoi. Parce que oui, on a passé la centaine de chapitres. Là, on a assez de contenu pour faire deux bonnes saisons de 25 épisodes. Oui, j'espère aussi que oui, dans Dadan, l'animé, première saison, déconnez pas. On veut pas un truc de 12 épisodes, hein. On veut un truc de 24, 26 épisodes. Parce que oui, dans Dadan le mériterait, quoi. Dans Dadan le mériterait, donc oui. Mon chapitre, dire ce qu'on a pensé, les parties préférées, laissez commentaires, likez. Allez, salut.